Salut à toi, petit mot avant que la vidéo ne débute. Je tenais à te dire que le second cycle du programme Prime vient juste d'être lancé et à cette occasion et jusqu'au 31 mars, tu as moins 20% grâce au code cycle 2 si jamais tu souhaites nous rejoindre. Donc si jamais toi aussi tu vas atteindre ton meilleur physique, le lien pour rejoindre le programme Prime est dans la description. Sur ce, je te laisse avec la vidéo et bon visionnage. Nouvelle vidéo et on va une nouvelle fois allumer le gym. Bon là il fait jour, donc c'est un peu moins impressionnant que la dernière fois. On se retrouve pour une séance upper. Je ne sais pas si tu vois, mais la caméra que j'ai, je commence de plus en plus à m'y habituer, ce qui fait que c'est de plus en plus agréable pour moi de tourner du contenu. J'avoue qu'elle m'a coûté un peu cher, mais honnêtement je ne regrette pas du tout son achat. Et ça va me permettre aussi d'augmenter un peu la fréquence du contenu. Donc, si tu aimes mes vidéos, eh bien, tu peux remercier cette nouvelle caméra. Bref, c'était la petite parenthèse. Je m'échauffe tranquillement et on se retrouve pour une séance upper, sachant que je ne sais pas laquelle de mes vidéos est sortie en dernier. Je t'avoue que c'est toujours un peu le bordel dans l'ordre de mes publications. Mais il me semble que celle-ci, je ne l'ai jamais filmée, tout simplement parce que c'est l'une de mes nouvelles séances upper. Et donc, tu vas voir un peu comment elle va être construite, etc. Donc, on se retrouve après mon échauffement. C'est parti. Bon, on va commencer la séance avec les épaules. Un drop set mécanique, position raccourcie, position étirée, avec une élévation Y, qu'on enchaîne directement du coup avec une élévation qui passe derrière. Donc élévation Y, on va travailler le faisceau latéral en position raccourcie et du coup les élévations qui vont passer derrière le buste, elles vont nous servir du coup à travailler en position un peu plus étirée. Bien sûr, on a noté tous les réglages. Si tu notes pas tes réglages, vraiment fais-le. C'est ultra important pour être sûr d'avoir toujours le même setup et de travailler toujours avec les mêmes repères. Sinon, en fait, si tu changes toujours tes réglages, et surtout en fait sur une machine comme la Cybex, tu as tellement de réglages entre la hauteur de la poulie, le réglage du cadre, le dossier, les poulies, enfin bref, tu as tellement de réglages que si tu les notes pas, c'est impossible d'avoir le même setup. Donc, note toujours, comme ça tu es sûr que si tu progresses, c'est pas parce que ton réglage a bougé, ou même si tu régresses, parce que parfois, mauvais réglage, et du coup, tu vas faire une contre-perf, parce que du coup, tu n'as pas exactement le même réglage. Et même parfois, tu vas te mettre sur un réglage qui est dangereux. Je me souviens, quand je m'entraînais en salle de sport, il y avait trop de mecs qui passaient en fait juste derrière moi, et qui gardaient les mêmes réglages que moi, alors qu'ils n'étaient pas du tout adaptés à eux. Ah, il y a la daronne qui m'appelle en direct. Bon, visiblement, aujourd'hui, personne ne veut me laisser faire ma séance, mais les perfs n'attendent pas. Bon, je vais faire que 2 sets ici. Ça, c'est peut-être sorti dans une de mes dernières vidéos, mais je t'avais dit que j'avais un peu de mal à récupérer sur les épaules. Alors, pas sur les élévations latérales à la machine, mais sur celui-ci. J'ai beaucoup de mal à récupérer, donc je vais diminuer mon volume. Je vais voir si avec 2 sets ça passe, et ensuite j'aviserai. Soit j'essaierai de rajouter un set la prochaine fois, soit je diminuerai encore. Je verrai en fonction des résultats, soit du coup j'arrêterai le drop set mécanique. Encore une fois, ce qui compte, c'est que je puisse suffisamment récupérer entre mes séances. Mais pour le moment, j'ai pas encore suffisamment de données. C'est pour ça que c'est ultra important de traquer vraiment toutes les données pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc là, je suis encore sur la phase d'expérimentation. J'expérimente du coup par rapport aux données que j'ai eues jusqu'ici. Cette expérimentation-là va me donner d'autres données et ensuite je vais continuer à adapter par rapport à ça. On prend nos amis les microplates aimantés. Encore une fois, un autre de mes prototypes. Et l'avantage de ces microplates, tu vois, c'est que ça permet de faire plus facilement des paliers intermédiaires. Sachant que si je mets un pin pour des élévations Y et que je rajoute du poids par-dessus, il va y avoir le poids du pin plus le disque. Là, c'est des microplates. Celles-ci font 500 grammes. Et du coup, ça me permet de faire une progression de 500 grammes. Et j'ai juste, tu vois, à les glisser sur le stack. Et tac, elles sont aimantées. Et ça tient. Facile, rapide, et ça permet de progresser. Ok!
Waouh. Oh. Ah, cet enculé de drop set mécanique, il est vraiment waouh, ultra puissant. Il vient de m'exploser le faisceau latéral comme jamais. Waouh. J'ai eu ma progression, mais putain, elle n'était pas simple. Hein. Ah. Alors, rectification. On dirait que j'ai progressé sans faire exprès. Parce que tu vois, j'étais persuadé que du coup, j'avais juste progressé en charge et que j'avais fait autant de reps que la semaine dernière. Et en fait, il s'avère que j'ai rajouté 500 grammes et que du coup, j'ai fait une rep de plus. Donc bon, c'est toujours le genre de bonne nouvelle que t'aimes bien, quoi. La séance, on va dire, commence dans de bonnes conditions. Waouh. Saloperie. Bon, même constat. Plus lourd et j'ai gagné une rep. Mais cette fois-ci pas sur les évaluations Y, sur du coup celui qui est venu après. Bon, du coup, exercice suivant. Un développé couché à la Smith, qui est du coup un nouvel exo dans la programmation et qui vient du coup remplacer mes chest press. Comme tu peux voir, avant j'avais une chest press inclinée que j'ai remplacée par un développé incliné à la Smith et j'avais une chest press couchée que j'ai remplacée par un développé couché à la Smith. Alors pourquoi? Alors déjà parce que cette Smith est ultra bien, mais également parce que ce cycle qui a un focus sur le bas du corps, dans la programmation Prime, du coup, donc tu as le choix avec différents focus pour différents groupes musculaires. Et donc moi, j'ai choisi de mettre l'accent cette fois-ci sur le bas du corps. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais, j'ai les épaules qui sont un peu fragiles, enfin surtout une qui est fragile et qui m'a embêté pendant un petit moment. Et du coup, le fait d'alterner comme ça les focus, ça me permet de laisser un peu plus reposer cette zone. C'est pour ça que j'ai beaucoup moins de volume sur tout ce qui est pectoraux, épaules et les mouvements de poussée de manière générale maintenant. Et également, j'ai choisi de m'orienter vers des variantes qui étaient un peu moins agressives pour moi. Et la Smith est bizarrement beaucoup moins agressive que les chest press. Et ça, même malgré la possibilité de moduler la courbe de résistance. Je pense que tout simplement, ça vient du fait que les machines ont un axe circulaire et que forcément quand tu presses, tu as un arc de cercle qui se fait, surtout quand tu vas chercher de grandes amplitudes et du coup forcément un peu en bas tu peux avoir ce mouvement de haussement d'épaule qui peut causer de la tension sur les épaules, chose que je n'ai pas ici. Du coup je vais faire tranquillement ma Smith Machine et je vais faire mon cycle tranquillement sur la Smith en laissant mes pauvres petites épaules se reposer. Bon là, honnêtement, c'est le moment où ça commence à devenir assez lourd. Quand tu mets 1,5 sur cette Smith, crois-moi, tu es super fort. Mais sachant que là c'est un mouvement à plat, c'est difficile à dire. Donc on va voir comment ça passe, c'est censé être une chauffe. J'ai espoir que peut-être je pourrais aller gratter les deux plaques, les 2 PPS. Honnêtement, si je fais 2 PPS ici, ça me paraît assez compliqué. Ça, c'était la rep qui voulait dire
mec, fais pas trop le malin parce que le jugement divin est proche. Ok. Oh. Ouh. Je sais pas si t'as vu, quand j'ai fait la première, j'ai hésité longtemps avant de faire la deuxième. Et je me suis dit, est-ce que je la re-rack et du coup je monte le poids. Et au final, je pense que j'aurais pu mettre plus lourd. Mais là, ça me fait quand même un bon point de départ. Je voulais pas être à 0 RIR dès la première fois où j'inclus l'exo dans la programme, tout simplement. Parce qu'après, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre. Si tu changes un peu ta technique, parce que tu t'aperçois qu'elle peut être optimisée, tout de suite, tu perds des reps, tu es obligé de recycler. Donc là, je pense que c'est un très bon point de départ pour cet exo. Ok. Oh. Oh. Wow, faut voir comment elle m'explose les pecs. Bon, par contre, gros point positif, tu vois, je sens pas, j'ai pas ce sentiment d'accroche comme je peux avoir sur la chest press, où je vais sentir, tu vois, au niveau de mes épaules, pas une gêne, pas une douleur, mais plutôt une contrainte. Là, je sens que je l'ai pas, et du coup, je me sens bien, je me sens très bien, très bien dessus. Oh, oh. Elle m'a explosé celle-là. Je suis en train de penser que, je sais pas si tu as remarqué sur mon banc, je sais pas si tu verras trop, mais là, le siège est relevé. Ça, c'est le pro tips pour les personnes qui font du développé couché à la Smith et qui, du coup, ont du mal à toujours à peu près se placer au bon endroit. Quand tu fais un développé incliné ou un développé vertical sur la Smith, c'est assez simple parce que, du coup, tu as le cul directement au fond du siège. Mais là, sur un développé couché comme ça, c'est assez compliqué de toujours se placer. Alors, tu peux te mettre dans le trou, mais personnellement, je préfère relever la butée et en fait juste venir mettre mon cul dessus en contact, et comme ça je sais que mon placement est toujours le même, et comme ça je sais que je suis toujours au même endroit quand je fais ma série. Donc c'est le pro tips, et il n'y a que toi qui regarde cette vidéo YouTube qui l'aura. Et tant que j'y pense, parce que c'est vrai que je le fais jamais, mais si tu aimes ce genre de vidéo que je fais, tous ces conseils que je donne, ou même juste si tu aimes me voir en chier sur mes séries, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça la mettra en avant pour le référencement. Écoute, pense à t'abonner. Moi derrière, ça m'aide, je t'avoue, pas mal aussi. Donc, je compte sur toi. Pour les derniers sets. Ok.
Oh. Oh. Tu vois, ça c'est typiquement le genre d'exo où tu te places et tu pousses aussi fort que t'es con. Et honnêtement, si tu te demandes comment je fais pour pousser aussi lourd, bah maintenant tu sais, c'est parce que je suis sacrément con. Allez, prochain exo. Bon, j'ai pas trop parlé jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour. Si tu regardes bien, il y a une verte et du coup une 20. Donc ça fait 1,5. Ce qui était l'objectif que je m'étais fixé sur ce mouvement. Et honnêtement, elle va pas être simple. Mais si je la réussis, c'est... tu sais, c'est un peu comme quand tu te fixes une perf, tu te dis, tiens, putain, le jour où je fais cette perf, je serai vachement content. Tu l'as fait, bon, t'es content 2 secondes, et après tu t'en fixes une autre. Mais ce jour-là va arriver pour moi, et sur cet exo, parce que, comme je l'ai dit, c'est une Smith qui est très, 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 très lourde, et sur un mouvement comme celui-ci, alors là, tu dois te dire, putain, mais il n'y a pas une grosse différence entre son développé couché de tout à l'heure et celui-ci. Mais la différence, c'est que le développé couché, c'est un cycle que je commence que. Donc, potentiellement, je vais monter assez rapidement dessus. Alors que ce mouvement, ça va faire 8 semaines que je l'ai. Je l'ai gardé du coup du premier cycle, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tu changes de programme que tu dois changer tous tes exos. Surtout que je l'apprécie vraiment bien, je suis vraiment bien dessus. Il me rentre bien dans la fibre et j'ai aucune douleur dessus. Et en plus, j'avais un putain d'objectif qui était ce qu'il y a sur la barre actuellement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à choisir une bonne musique et à lui exploser sa race. Ok. Yes! Yes! J'en ai fait 5, j'avais une bonne rep de réserve. Oh! Bah ça c'est une sacrée victoire. Je sais pas si je suis le seul, tu vois, mais quand je réalise quelque chose qui me semblait impossible, tu sais, il y a toujours ce truc du si j'arrive à faire ça, je fais ça, tu vois. Et tu fais un truc que en temps normal, t'aurais pas eu les couilles de faire. Tu vois, ça peut être n'importe quoi. Là, par exemple, moi, c'est engager la discussion avec une fille que j'ai croisée tout à l'heure sur Facebook alors que j'étais en train de chercher du matériel de muscu. Et j'ai trouvé pas mal, elle était du coin. Et jamais je me serais dit, je vais engager la discussion. Et au final, en arrivant dans cette séance, je me suis dit, bon bah tiens, si je pète mon record au high incline, je lui enverrai un message, tu vois. Et c'est ça qui me donne le courage, entre guillemets, de le faire. Je sais pas si je suis le seul à fonctionner de cette manière-là. Et oui, je sais ce que tu vas te dire, j'utilise Messenger pour draguer. Mais sache que je veux pas utiliser mon compte Insta. Parce que je préférerais rencontrer des personnes qui ne me connaissent pas. Parce que c'est toujours un peu bizarre quand la personne connaît toute ta vie et que toi, tu connais rien sur elle. Bref, sur ces paroles, j'ai appuyé sur envoyer et on va attendre tranquillement la réponse dans quelques temps. Mais pour le moment, je focus sur la séance et on regardera ça quand j'aurai terminé la séance. Yes! Oh, je l'ai détruit ce set. Je pense que j'en avais 2 de réserve sur celle-là. Encore une bonne séance là. Alors je veux pas parler trop vite parce que je peux très très vite me prendre un jugement divin, mais honnêtement, c'est une très très bonne séance pour le moment.
Oh! Oh! Bon là j'en avais pas une de réserve. Je sais pas si tu auras remarqué, mais sur ce set, j'en ai plus chié que prévu. Et la raison est assez simple, enfin il y a deux raisons principales, selon moi. La première, c'est que j'ai pas pris autant de repos que ce que j'aurais voulu. Et la deuxième, c'est que je me suis pas conditionné mentalement. J'étais tellement en confiance par rapport aux deux séries précédentes que je me suis dit, elle va passer tranquille. Et j'ai pas eu toute ma routine de conditionnement mental avant de commencer la série. Au début de la série, je crois que j'ai même pas dit OK. En général, quand je le dis, c'est soit que c'est pas lourd, soit que justement, j'ai pas besoin de me conditionner. Et au final, tu vois, c'est une belle leçon. J'étais à deux doigts de me prendre un jugement divin. J'ai quand même réussi à faire ma série, mais ça a failli me rappeler à l'ordre. Bon, maintenant, la Tooldown, la machine Prime, que j'ai un tout petit peu modifiée. Alors pourquoi Alors avant de déjà te dire pourquoi, là du coup j'ai rajouté des poignées et là je me suis surélevé. En fait la surcompensation sert du coup à compenser du coup le fait que j'ai rajouté les poignées. Cette machine, elle est très bien. Elle a deux problèmes majeurs, trois je dirais. La première, c'est que c'est une vraie mangeuse de plaques. C'est-à-dire que c'est une machine sur laquelle tu peux mettre au final assez lourd. Donc c'est une des machines les plus légères du Galois Gym au final. Et du coup, le problème c'est que déjà ça grippe à fond. Donc si tu veux t'entraîner avec des bandes, c'est quasiment impossible de mettre les bandes tellement ça grippe. Et également le troisième problème, c'est que quand tu charges en haut comme moi, ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de poids au début parce que du coup ça module la courbe de résistance. Et pour la sortir, c'est super chiant. Donc avec ce setup-là, eh bien, j'ai plus aucun problème, si ce n'est que elle continue de manger des plaques. Mais bon, c'est parce qu'elle est gourmande. Hein? Salope de Brigitte. Ok. Bon, autant te dire qu'il y a excessivement lourd. Il y a du coup 6 plaques de 25 à titre de comparaison. Je sais pas si tu verras trop bien, mais Jordan Peters, que tu vois juste ici en train de faire la même machine, il met combien de plaques ce cochon? Ouais, il doit en mettre 8. Donc, j'en suis pas très loin, mais honnêtement, il y a de grandes chances que ça me calme et que je fasse que 2 reps. Mais bon, on va voir, on va tester, et on va voir ce que ça va dire. Ok! Ok! Oh! Comment on m'a chié dessus! Bon, je t'avais prévenu, le problème de cette machine, c'est pour sortir la première. Ouah, ça m'a vraiment surpris pour le coup. La première était excessivement lourde, et je m'y attendais pas du tout. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde que ça. Mais bon, ça m'a bien calmé, je pense que j'ai perdu aussi pas mal de force. Mais je m'attendais à en faire un peu plus. Après, j'ai pas forcé au-delà de mes limites non plus. Mais c'était bien sympa quand même. Bon, j'ai fait un changement stratégique d'armure de combat. J'ai également réglé différemment la machine. Donc, logiquement, ça devrait aller mieux. Ok!
Bon, celle-ci était nettement mieux. Beaucoup mieux avec ce setup. Donc comme d'habitude, et comme j'ai l'habitude de te dire surtout, note tes réglages. Là du coup je vais les noter et je vais les garder. Sachant que du coup j'avais déjà fait cette machine au tout début du Galois Gym. Attends, je vais m'asseoir. Je suis cramé. J'avais déjà fait cette machine au tout début du Galois Gym. Mais le truc c'est que j'étais vite arrivé au bout, au maximum. Parce que les seules plaques qu'on avait c'était des plaques épaisses. Et du coup, là, je la reprends maintenant qu'on a des plaques calibrées. Vraiment, c'est une excellente machine. En plus, son axe circulaire sur la fin du mouvement fait que du coup, eh bien, ça réduit la flexion des bras. Donc, elle est vraiment géniale, formidable pour le grand dorsal. Ok. Ok. Bon, de retour sur celui-ci. Lui, je l'ai 2 fois du coup dans ma progra. Donc je l'ai dans chacune de mes séances Upper. Donc on se voit souvent, on s'apprécie bien tous les deux. Et je l'ai une fois du coup pour un focus plus sur le haut du dos et une autre fois un focus plus sur les grands dorsaux. Là du coup c'est avec une prise assez large avec les coudes ouverts, donc c'est plus le focus haut du dos. Et honnêtement, je crois que je le dis à chaque fois, mais pour le coup celle-ci est vraiment turbo lourde. Mais bon, pas le choix, je dois faire mieux que la dernière fois. Donc on se trouve pas d'excuses. Ok. Oh, super lourde. Par contre, elle m'a explosé. Ok. Oh, salope de Brigitte. Elle m'a sacrément calmé celle-là. Allez, repose-toi Brigitte. Ok.
près. Regarde-moi cette épaule. Alors du coup, il y a des gars qui vont dire « Oui mais Denis, t'as pas d'arrière d'épaule dans ton programme. » C'est tout simplement parce que j'ai choisi de configurer mon programme Prime avec un mouvement de rowing, du coup pour l'arrière d'épaule, qui est juste ici. Mais encore une fois, vu comme tout est modulable dans le programme Prime, tu peux faire tes choix en fonction de comment tu veux faire. Et étant donné que, comme tu peux le voir, mon arrière d'épaule est plutôt assez conséquent, j'ai pas forcément le besoin d'avoir un mouvement où je vais avoir 100% d'arrière d'épaule. Ok. Oh. Bon allez, passons au bras. Bon, plusieurs choses à dire. Déjà, pourquoi bordel de merde, je suis pieds nus? Alors c'est pour tous les fétichistes des pieds qui vont regarder cette vidéo. Je vous aime et pensez à liker la vidéo. Non, c'est pas ça. En vrai, je sais même pas pourquoi je te dis ça, mais je sais qu'il y en a qui l'auraient mis dans le commentaire. Enfin, du coup, je passe à côté de référencement. Mais bon, bref. En gros, très simple. Quand j'étais gamin, je me suis fait marcher dessus plein de fois par soit des veaux, soit des vaches, soit des truies, soit des verras. Enfin, bref, sur la ferme, j'ai pris plein de pètes. Et du coup, quand j'ai les pieds qui sont enfermés dans des pompes toute la journée, parfois, ça me fait genre super mal. Et du coup, en vrai, je sais pas, faudrait que je passe des radios, mais bon, bref. J'ai mal aux pieds, je suis dans ma salle, m'en bats les couilles. Et autre chose aussi, donc là, je fais un enchaînement, du coup, avec un curl en prise marteau. Ça, c'est tout de suite plus intéressant. Avec du coup, donc un mouvement de triceps. Je sais pas si tu te souviens, dans mon dernier vlog, je te disais que j'avais mal à l'épaule, donc j'avais mis un setup un peu particulier. Là, du coup, je peux pas le mettre en place. Pourquoi? Parce que les cordes sont sur le mouvement de biceps. Et également, du coup, ça va me permettre de reprendre progressivement et de voir où en est la petite gêne que j'ai, etc. Voir comment ça évolue. Tout à l'heure, j'ai fait une montée en gamme, ça s'est bien passé. Donc, on va dire que ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Bref, sur ce, je fais mes séries. Ok. T'es plus lourde que prévu, la salope.
Bon, par contre, pour les triceps, comme d'hab, ça bouge, c'est normal. C'est pour vraiment avoir zéro contrainte sur mon épaule et vraiment la laisser mobile le plus possible. Et honnêtement, pas de douleur, donc tant mieux. Ok. Oh. Fin de l'entraînement. Et maintenant j'aimerais bien aller manger, mais il me reste du travail. Donc malheureusement, c'est pas à la soupe, mais c'est au boulot, feignasse. Bon les gars, je viens de finir ce que j'avais à faire pour ce soir. Donc je vais conclure le vlog ici, parce qu'en fait tout à l'heure j'ai oublié de le faire tout simplement. Et oui, chose très importante, parce que je suis sûr que tu vas me le demander, parce que au final il y a que ça qui t'intéresse. Mais du coup j'ai eu une réponse au DM que j'ai envoyé, une réponse plutôt positive. Donc qui sait, ça se trouve, eh bien la Smith Machine va pouvoir faire naître une magnifique histoire d'amour. Mais si c'est le cas, ah j'ai perdu la lumière. Si c'est le cas, eh bien on vous invitera tous au mariage. Et oui, ici les lumières sont automatiques, donc elles reviennent assez facilement. C'est juste que je bougeais plus. Sur ces belles paroles, comme d'habitude, si toi aussi tu veux suivre le programme Prime, le lien est dans la description. Si tu veux aussi un coaching personnalisé directement avec moi, le lien est également dans la description. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!